Sur mon exploitation, les bovins utilisent 80% de la surface enherbée. Ensuite, c'est pas d'antibiotiques d'hormones de croissance. Ça, c'est interdit. Et comme je suis en label rouge, il n'y a pas d'aliments OGM. C'est tout l'aliment issu de l'exploitation. Dans les autres pays, c'est pas ça, quoi. Dans ces conditions-là, vous comprenez que nos producteurs ne peuvent pas rajouter des critères alors qu'ils pourraient le faire pour des questions bien-être, environnement, mais qui continueraient à les pénaliser encore plus sur le tarif à la fin, alors que malheureusement le tarif global européen est tiré vers le bas. Comment on crée sur les mesures miroirs. C'est un sujet qui nous a beaucoup occupé dans le cadre d'un qui s'appliquerait au produit européen alors qu'on va encourager. En fait, il s'agit tout simplement d'imposer les mêmes mesures sanitaires, environnementales aux produits qu'on importe que celles qu'on impose aujourd'hui à nos agriculteurs européens. Les mesures miroirs, c'est le préalable pour pouvoir engager la transition agroécologique. L'objectif européen est de diminuer de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030. Donc on a beaucoup de travail, ça veut dire interdire beaucoup de molécules, ça veut dire aussi beaucoup accompagner les agriculteurs parce que les mesures miroirs, elles ne suffiront pas, il faudra en même temps avoir les politiques d'accompagnement, c'est les deux jambes qui sont nécessaires pour faire la transition agroécologique. Le rôle de la France, il est primordial puisque la France va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022. Je pense que nous avons aujourd'hui avec les clauses miroirs des propositions bien construites, intéressantes, solides techniquement et juridiquement qui permettront de faire progresser. Elles sont importantes, je dirais, pour deux choses. D'abord, pour introduire plus de durabilité ailleurs qu'en Europe et de tirer tout le monde vers le haut sur les mêmes standards que l'Union européenne qui, elle, est déjà très engagée. Elles sont également essentielles pour nos agriculteurs, pour les agriculteurs européens. Il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent en distorsion de concurrence face au reste du monde. Le président de la République, le ministre de l'Agriculture en ont pris l'engagement, donc on va faire en sorte que on leur rappelle qu'ils ont pris cet engagement pour que ces mesures miroirs avancent pendant cette présidence française qui va débuter donc au 1er janvier. On voit qu'il y a une communion en quelque sorte à l'échelle française. Maintenant, il nous faut convaincre à l'échelle européenne et trouver les voies et moyens pour arriver à faire en sorte que cet positionnement-là devienne celui véritablement de toute l'Union européenne. Après la réunion, ce qu'on voit, c'est que tous les partis politiques qui étaient représentés se sont tous engagés à travailler avec nous sur les mesures miroirs. Donc de manière transpartisane, on va pouvoir avoir des avancées. Donc l'idée maintenant, c'est de mobiliser tout le monde sur les différents textes qui vont arriver. Il y a la stratégie déforestation importée qui peut avoir un vrai impact, notamment sur les règles de traçabilité sur l'élevage. Maintenant, on va travailler avec eux, mais c'est aussi aux eurodéputés à travailler dans leur famille politique pour que ce ne soit pas une mesure qui reste franco-française et que ça aille bien partout. Nous, on va s'y atteler dans les prochaines semaines et on va essayer de travailler avec eux pour avoir des victoires sous présidence française, donc qui commence le 1er janvier 2022. Et enfin pouvoir commencer à avancer sur ce sujet crucial des mesures miroirs, parce qu'encore une fois, sans mesures miroirs, on ne fera pas la transition agroécologique.